toi, la définition de l'ambition, c'est quoi ? La définition de l'ambition, en fait, c'est que c'est pas forcément une question d'argent. C'est une question de motivation, de ressenti et d'envie. Ça correspond à ce qu'on est et ce qu'on ressent aussi à l'intérieur, en fait. C'est-à-dire que développer une entreprise, être numéro 1, mais ne pas avoir de cadre perso et pro défini et au final être malheureux, ça pour moi c'est pas ça une ambition. Pour moi la personne elle n'a pas réussi. Il faut qu'il y ait un équilibre. C'est très important l'équilibre. Donc pour toi, voilà, il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux et les deux se nourrissent. Quand on est à son compte, je pense que les deux se nourrissent. Si au niveau perso, on nous met des bâtons dans les roues par rapport à notre entreprise et si notre entreprise, entre guillemets, nous met des bâtons dans les roues par rapport au côté perso, il y a un déséquilibre. C'est une histoire de balance en fait. Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Enquête d'ambition, le podcast qui part à la recherche des ambitieux. Avant de démarrer et de présenter notre invité, je voudrais d'abord remercier les partenaires qui nous aident au développement de ce podcast. Tout d'abord, Le Labo, c'est l'incubateur des startups à Orléans. Et il nous met à disposition ce lieu pour que nous puissions réaliser nos interviews. Un grand merci à lui. Il y a aussi Thomas Moisan du média Orléans Capital qui met en avant les entrepreneurs et les porteurs de projets de la région Centre-Val de Loire. Gaël Wargeld d'Opic qui met à disposition des lieux atypiques pour le coworking. Et Steven Laplanche de Deal Street qui nous permet, depuis quelque temps, que vous puissiez me découvrir en caméra autant que nos invités. Et aujourd'hui, nous avons Barbara. Bonjour Barbara. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, très contente d'être là. Eh bien moi aussi, je suis très content d'être là avec toi. On va avoir une petite demi-heure pour échanger, parler de qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as créé. Et puis ensuite, après, on ira dans le grand sujet de l'ambition. Je suis prête. Alors, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton parcours personnel et professionnel ? Donc Barbara Louis, j'ai 41 ans. Donc moi en fait je suis issue essentiellement de la partie commerce. Donc j'ai un BTS Action Commerciale que j'ai fait en alternance. Et depuis mes 20 ans, j'ai toujours été commerciale dans différents domaines. Des domaines assez macho, mine de rien, assez durs, ouais. sans le vouloir. J'ai fait la bureautique. J'ai commencé par la bureautique, commerciale dans la bureautique, après mon BTS. On apprend beaucoup de choses. Puis c'est un monde assez masculin, enfin du moins à l'époque. Après j'ai fait la presse gratuite. D'accord. Ça c'était cool, sauf que ça a fermé 6 mois après que je sois arrivée. Mince. Ouais. Mais bonne expérience. Frustrant, non ? Frustrant parce qu'en 6 mois on n'a pas le temps de vraiment bien développer et bien connaître les choses. Mais très intéressant. Je suis toujours en contact avec certaines personnes avec qui j'ai travaillé justement pendant ces 6 mois. Après, j'ai fait quelques années, j'étais commerciale dans une salle de sport. D'accord. Vendre des abonnements. Donc là, c'est pareil, c'est quand même assez masculin. Ouais. Une femme qui vend des abonnements, en même temps, on montrait un petit peu les machines, tout ça à l'époque. Mais très intéressant aussi parce que la technique de l'entonnoir au niveau vente qui se suivait un petit peu par rapport à la bureautique, même si c'était pas le même marché. Ça, c'était vraiment les particuliers que j'avais. Et puis après, j'ai fait 8 ans dans les assurances. Ah oui, mais tu as navigué. Ouais, j'ai navigué. Là où ça me menait en fait. J'avais tu pas suis le vent. Ouais, j'avais pas, je me disais pas à chaque fois, je veux travailler dans ce secteur d'activité. C'est. Mais ta formation à la base. Commerciale. Commerciale. Ouais, du BTS coup, là, Action Commerciale. Et après, j'ai fait différents secteurs d'activité, donc assurance pendant 8 ans. Très intéressant aussi, je m'occupais des particuliers. Ok. Et puis, le dernier poste que j'ai fait avant de créer mon entreprise, quand je dis qu'en fait, c'est vraiment, je vais là où ça me mène, c'est que j'ai acheté mon appartement. D'accord. Et en fait, j'ai fait des devis pour des cuisines. Et en fait, on m'a démarché pour être manager, chose que je n'étais pas. Donc, en faisant les démarches pour ton appartement. Ouais, pour acheter une cuisine. Ouais. C'est que mon profil les avait intéressés. Donc au début, j'ai dit non, parce qu'on ne peut pas acheter un appartement, faire un crédit et démissionner. Enfin, c'est un peu dangereux. Ça ne va pas spécialement ensemble, mais il y en a qui le font. Avant le Covid, juste avant le Covid. Oh là là, 2019 du coup. Ouais, fin 2019, ouais. Donc je leur ai dit, écoutez, pour le moment non. Et puis je pars du principe qu'il n'y a jamais de hasard dans la vie.
Et que si ça a été mis entre guillemets sur mon chemin, c'est qu'il y avait une raison. Et peut-être que j'avais des choses à apprendre et à apprendre aussi, puis pourquoi pas donner. Et en fait, j'ai attendu d'acheter tout ça. J'ai prévenu la société qui voulait me recruter. Je fais va falloir attendre. Et ils m'ont attendu. Sauf que j'ai commencé début février. J'ai fait mes formations. Et je crois que je suis rentrée de formation 2-3 jours avant le confinement. Sachant qu'à l'époque, la formation était sur Annecy. Il y avait déjà un cluster. Et nous, on avait déjà été confinés dans l'hôtel. Ah oui, déjà. Parce qu'il y a eu des cas dans le centre de formation où on avait été. Donc on était déjà un peu en avance traités comme des pestiférés parce que personne ne voulait s'occuper de nous alors qu'on n'avait rien. Surtout à l'époque, au début, avant le confinement, on regardait ça, c'était la peste. Hein. Ouais. Donc j'ai fait ça pendant un an et demi. Donc gérer le magasin, gérer les vendeurs, les poseurs, les livreurs. Il faut savoir qu'après le confinement, ça avait explosé au niveau tout ce qui va être aménagement de l'intérieur. Oui. Donc l'usine ne suivait pas, on va dire. Beaucoup de responsabilités, peu de reconnaissance. Et en fait, je suis quelqu'un qui pense beaucoup à son bien-être. Je suis beaucoup dans le développement personnel, tout ça. Ma santé mentale, c'est hyper important, autant que la santé physique. Donc, je me suis dit, il y a un truc là. Enfin, on essaie de me faire comprendre quelque chose que, ok, c'est bien, mais je suis pas mariée. T'écoutes le destin, toi. Ouais, t'es très destin. Hein. Ouais. Il te parle. Ouais, l'intuition énormément. Je l'écoute de plus en plus et je me trompe rarement. Et je sens les gens aussi. Il faut s'écouter soi-même. Oui, mais des fois, on se dit, mais non, c'est l'ego, c'est le mental. La petite voix qui est en nous et qui dit, fais pas ça, elle va plutôt par là. Des fois, on se trompe parce qu'on l'a pas écouté. C'est ça. Mais maintenant, ça va là-dessus. J'essaie de canaliser, on va dire. Mais en même temps, déjà, là, ça fait quoi? Ça fait même pas une minute. Je vois que tu as quand même souvent écouté ton destin puisque c'est le vent qui t'emmène là, à droite, à gauche. Et toi, en fait, ta carrière professionnelle, c'est de manière empirique. Tout ce que tu as fait, en fait, tout ce que j'ai fait m'a vachement aidé pour aujourd'hui, au niveau de mon entreprise. Que ce soit les différents secteurs d'activité que j'ai fait, parce que j'ai traité autant avec des entreprises que des particuliers. Et j'ai traité vraiment dans des milieux assez fermés, assez machos. Et quand on est une femme et qu'on entreprend, c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Après, ceux qui me connaissent savent que j'ai mon caractère. Tu te laisses pas faire. Je me laisse pas faire. Mais c'est hyper important. Voilà. C'est hyper important. Il faut avoir la poigne un petit peu, mais pas trop non plus. Il ne faut pas être trop brusque, trop fermé. Mais du coup, j'en ai eu marre et j'ai pensé à ma santé mentale. Et en fait, je dis souvent, j'avais fait un post là-dessus sur LinkedIn, c'est que j'ai lu un livre, Maud Ankawa, Kilomètre Zéro, qui a été le déclic pour moi. Je suis partie en vacances. J'en avais déjà un peu beaucoup marre de ce dernier post. Et j'en avais parlé un petit peu autour de moi en disant j'aimerais bien me mettre à mon compte, mais je ne sais pas forcément dans quoi. Et il faut savoir que quand j'étais dans les assurances, en même temps, j'ai passé mon CAP pâtisserie en candidat libre. D'accord. Je pense que je m'ennuyais déjà un petit peu. J'avais besoin de challenge. Et donc, en même temps, je m'étais déjà intéressée un petit peu à la cuisine, l'alimentation, dans le sens bien-être. Pour moi, pour ma santé, pas en mode régime, je pèse tout, voilà. Et donc j'ai lu ce livre et j'ai toujours l'image, et pourtant ça fait plus de 3 ans, et je suis au bord de la plage, je suis vers Bordeaux, je suis à Ourtin, j'ai ma petite chienne à côté, j'ai un petit Jack Russell que j'emmène avec moi en vacances, et donc je ferme le livre, donc je suis passée par toutes les émotions en lisant ce livre. Ouais. La joie, les pleurs, la tristesse, les interrogations, enfin le sens de la vie, si on peut dire. Et en fait, j'ai fermé le livre et en fait, je regarde l'horizon et en fait, je sais ce que je vais faire. Je sais que ça fait bizarre de... Non, mais tu parles à quelqu'un qui croit beaucoup à ça. Et vraiment, ouais, c'est ça. Je rentre. Révélation. Et rupture conventionnelle. Et je me casse, vraiment. Et du coup, pas peur, mais vraiment. Je sais où je vais. Je vais faire ça. C'est ma mission. Malgré les embûches, c'est pas grave. Ça, les embûches, on va dire qu'ils n'ont pas été très sympas pour me faire partir. Ouais. Non, pas du tout même. Mais bon, c'est pas le but. C'est pas le sujet pour en parler. En tout cas, ce qui est bien, c'est que tu réponds à 10 questions. En une. Je suis bavarde, j'avais prévenu. C'est très bien, c'est très bien. Alors justement, on va partir sur... C'est quoi les ateliers de Barbara? Ouais. Est-ce que présente-nous d'une manière simple. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux que je pitch? Yes. Ok.
Donc les ateliers de Barbara, donc ce sont des ateliers culinaires, donc cuisine et pâtisserie, autant pour particuliers que pour entreprises. Quand j'ai demandé à mes amis dans quoi je pouvais me lancer, ils m'ont tous dit pourquoi tu n'apprends pas aux personnes la cuisine simple et accessible de tous les jours, ce que tu fais depuis à l'époque 8-10 ans. Plusieurs personnes bonne cuisinière, tout le monde a dû te le dire du coup. Alors je suis autodidacte niveau cuisine. Très bien, tu as un autodidacte. Je pense que aussi. C'est dans les gènes. Ma mère était cuisinière. Voilà. Ta grand-mère ma grand-mère, pas cuisinière, mais moi j'ai des origines, moitié française, moitié algérienne. Donc du côté de ma mère, c'est le côté algérien. Et en fait, elle passait toutes ses journées en cuisine. C'est-à-dire que n'importe quelle heure, peu importe l'heure à laquelle on arrivait chez elle. Il y avait de quoi manger. Même s'il n'y avait pas en fait. Si on disait qu'on avait faim, elle est allée au fourneau. Elle faisait en fait. Ouais. Moi je me rappelle des frites. Et ça c'est les pays du Sud parce que on va en Espagne aussi, pas besoin de traverser la mer. On va en Espagne, en Italie, même sud de la France. C'est tout ce qui est méditerranéen. Voilà, aussi, c'est ça. Et je me rappelle de frites qu'elle faisait à la poêle, hyper grasses. Mais j'ai jamais mangé des frites aussi bonnes de toute ma vie. C'est un peu ma Madeleine de Proust en fait. Ouais, totalement. Donc je pense que... Alors pourtant, moi j'ai commencé à cuisiner très très tard. Moi à 18 ans... C'était Picard quoi. Pire que Picard, parce que c'était des plats... Ce Picard encore, il y a de la qualité on va dire. Oui, c'est pas mauvais. Magasins... Fais pas de la pub, que ce soit sinon Picard faut mettre ou Thierry, 3 marques. Picard, Thierry, après je sais pas ce qu'il y a d'autres comme marques. Je sais pas non plus, donc on verra bien. C'est pas grave. Mais en fait, non, c'était des plats préparés de grande surface, le gros plat de lasagne qui va faire, mais j'étais capable de sortir du four. J'ai déjà mis feu dans un de mes appartes, enfin, le feu sur un torchon, je précise, parce que j'étais maladroite et qu'il y avait une bougie et que ça a pris feu, et voilà, en fait. Donc, ceux qui me connaissent... Le chien n'a rien eu. À l'époque, j'avais pas de chien. D'accord, valait peut-être mieux. J'avais jeté un peu le torchon sur certaines personnes, j'avoue, j'étais un peu maladroite. Mais il n'y avait rien eu. Mais non, le but, c'était vraiment d'apprendre la cuisine simple et accessible de tous les jours. C'est-à-dire qu'on sait, on nous rabâche en fait qu'il faut manger sain. Le mot healthy, par exemple, j'aime pas trop ce terme-là parce que c'est un mode de vie. Moi, je préfère dire la cuisine saine. Alors, tu peux le préciser, ce terme? Alors, healthy. Comment ça c'est H-E-A-L-T-H-Y. Alors peut-être que je le prononce mal. Ah oui, d'accord, ok. Je le prononce un peu peut-être à la française. Et en fait, on emploie beaucoup ce terme-là dans les magazines, sur les réseaux, à la télé, les vidéos, puis là, à l'approche de l'été, tout ça. Mais en fait, c'est un mode de vie. Les personnes qui ont ce mode de vie-là, en fait, il y a plein de choses qu'elles ne font pas. Niveau vestimentaire, niveau produits de beauté, niveau consommation. C'est pas que au niveau de l'alimentation. Donc c'est tout le style de vie. Ouais, mais très peu peuvent le suivre. Vraiment, c'est assez complexe. Donc c'est un mot qui a été dérivé. Toi, t'es pas dans cette logique-là. Ah, mais alors pas du tout. Donc toi, c'est de la cuisine. Moi, c'est la cuisine accessible. Moi, en fait, je pars du principe que... Cuisine populaire. Ouais. La cuisine de tous les jours, en fait. C'est que moi, ma cliente de base, le profil, c'est la femme hyper speed, qui a un poste à responsabilité ou qui est à son compte, qui a des enfants éventuellement, qui court partout. Le soir, elle en a marre de la question qu'est-ce qu'on mange, parce que la charge mentale, c'est elle qui l'a, mine de rien, au niveau de la partie de repas. Bon, après, je veux pas de problème avec les hommes. Non, mais c'est vrai, que dans la plupart des cas, ce sont les femmes qui ont cette charge mentale. J'en connais quand même qui cuisinent et les femmes ne font rien. Donc bon, mais c'est pas la majorité. Et en fait, moi, le but, c'est d'intervenir au niveau de cette question-là, en fait. C'est donner des pistes, donner des variantes, en fait, avec des plats qui vont se cuisiner assez facilement. Pourquoi pas, les enfants vont mettre un petit peu la main à la pâte parce que c'est cool, c'est sympa de cuisiner aussi en famille. Ça fait un moment convivial, c'est un peu la pause. La cuisine, moi qui suis un peu dans tout ce qui est développement personnel, tout ça, c'est un moyen de méditer aussi au final. Oui. C'est qu'on est ancré sur ce qu'on fait. Généralement, quand on cuisine... Tu m'as l'air d'être quelqu'un qui parle beaucoup, et dans la tête, ça cogite beaucoup. Et, oui, mais je sais arrêter mon cerveau quand il faut. Donc du coup, peut-être que la cuisine... Ah ouais, moi, ça me canalise. Ça te canalise, ouais. C'est-à-dire que moi, j'oublie tous mes problèmes quand je cuisine. C'est ta drogue. Ouais, quand je pâtisse aussi. Je sais qu'il y en a, par contre, ça les énerve. Une bonne drogue, mais il faut manger équilibré, je précise. Alors, il faut manger équilibré. Moi, je pars du principe qu'il faut lâcher prise sur l'alimentation. Parce que j'en ai marre il faut pas manger de glucides le soir, il faut pas manger ci, il faut faire sans gluten, il faut faire sans ci, sans ça, il faut mettre des graines de chia. Mais c'est comme tout maintenant, c'est parti en extrême. Il faut toujours rentrer dans des cases. Oui. Moi, je rentre jamais dans des cases.
Alors, c'est quoi comme cuisine? Est-ce qu'on a de la cuisine avec Il y a française, beaucoup- algérienne? Il y a Alors, autre algérienne, chose? non, Il y a- j'ai pas encore Non, mis t'as de... pas encore, Non, j'ai beaucoup de cuisine du monde, parce que ça plaît beaucoup. Alors, J'ai- c'est-à-dire? Alors, j'ai la cuisine indienne, j'ai la D'accord. cuisine mexicaine. J'ai pris des cours de cuisine quand je suis Ok. partie au Mexique. J'ai la cuisine italienne, cuisine libanaise, japonaise, chinoise, thaï. Ouais, ça fait 7 pour le moment. C'est pas à Bien. l'abri qu'il y en ait d'autres. Et il y a des recettes de base, faire des cheese naan, faire des pains pita, ça peut être faire des falafels, des choses comme ça, mais des plats après un petit peu mijotés. Et pour la cuisine française, Avec- c'est des choses... C'est des choses basiques. Après, c'est pas la cuisine traditionnelle française. On D'accord. vient pas dans mes ateliers pour faire On un veut une bœuf blanquette de bourguignon. veau? Non. Non, bah c'est pas que. C'est qu'en fait, J'adore la blanquette de veau. j'ai pas d'intérêt en fait à apprendre ce genre de recettes parce que c'est pas ce que mes clients veulent. Oui. Ils Oui, veulent tu des t'adaptes à recettes ta clientèle, à simples et ta accessibles. cible. J'ai beaucoup de clients végétariens, donc D'accord. j'ai un atelier cuisine végétarienne. J'ai un atelier pour apprendre à cuisiner les épices. Parce que Vegan les gens... aussi, tu as? Non. Trop complexe peut-être en termes de... J'ai du mal avec les véganes. du Désolée pour les véganes. En fait, c'est que le peu de personnes véganes que j'ai pu rencontrer étaient extrémistes, en fait. D'accord. Et limite s'en prenaient à moi parce que j'étais pas végane. Ah oui. Sauf qu'en fait, chacun son style de vie, chacun son mode de vie. Je fais certaines recettes qui sont véganes, Oui, tu quand veux dire que même. c'était pas assez ouvert sur ce que tu faisais, quoi. Ils étaient très fermés. Ouais. Après, j'ai pas de demande non plus. Ok. Donc, Oui. par contre, j'adapte mes ateliers dans la mesure du possible, autant les particuliers que les entreprises. S'il y a des intolérances, Oui, c'est vrai que ça, c'est important. le gluten, le lactose, ça peut être les fruits à coque, des choses comme ça. Donc, le principe, c'est vraiment la cuisine simple et accessible qui va rassembler, qui va fédérer Et qui a un faible coût. et qui a un faible coût. Avec des On produits voit de saison, maintenant que tout augmente. j'insiste énormément sur les produits de saison. Donc pas de tomates en hiver? Non, et j'ai du mal avec je parle des professionnels. Hein. Parce qu'après, moi, il y a quelques années, j'ai mangé des tomates en hiver. Mais à coup de pas, hein. Je ne savais pas. Je mange des tomates en hiver. On dira rien. Ça sortira pas du podcast. Voilà. Mais j'ai du mal avec les professionnels du monde de la restauration qui ne respectent pas les produits de saison. Oui. C'est pas parce que le client veut des tomates en hiver Il faut lui en donner. qu'il faut lui en donner. C'est aussi à nous d'éduquer Oui. et un peu de planter la graine et d'expliquer Ouais, mais aux alors, il y a gens. toute une politique de réapprentissage. Oui, mais bon, moi je l'ai fait, c'est facile, enfin, c'est accessible à Oui, tout le monde. bien sûr, bien sûr. Mais je veux dire, il y a du travail, effectivement. Oui. Mais si chacun s'y met, du moins dans le monde de la restauration, c'est déjà un bon début. Donc, quelque chose qui est simple à Simple, faire. ouais. Assez rapide. Assez rapide. L'organisation en cuisine aussi, comment on peut Ludique. s'organiser, gagner du temps, faire certaines préparations en avance. Le batch cooking, en fait, je fais des ateliers là-dessus. Je fais des petites conférences aussi dans les entreprises. Et donc, du coup, voilà, comment ça va se matérialiser dans tes services? Donc, ils vont Il y a les ateliers particuliers qui sont réservables sur mon site. D'accord. Donc, les ateliers de barbara.com. Ok. Donc, il y a les ateliers adultes et les ateliers enfants. Donc là, en fait, il y a différentes thématiques, des dates. Par exemple, je sais que là, j'ai eu un appel, j'ai un atelier cuisine chinoise, chinoise ou japonaise, le 20 juin. La personne, elle avait une question, mais sinon, en fait, elle réserve directement sur le site. Il y a plusieurs places. Il y a un maximum de places. Et donc après, ils viennent à mon atelier. Sinon, après, c'est sur devis quand ce sont des ateliers privatisés. Oui. Ça peut être des anniversaires enfants, des anniversaires adultes. Il y a des team building aussi que tu Ouais, fais alors tout ce qui va être au niveau particulier, les EVJF, enterrement de vie de jeunes femmes, de jeunes hommes aussi. Et tout ce qui va être pour les entreprises, les team building, ce que je fais de plus en plus. Donc, en fait, ça va dépendre du nombre de personnes, de la durée. Généralement, c'est en équipe. Donc, il y a des petites animations, les olympiades culinaires. Je me suis inspirée un petit peu des Jeux olympiques, mais version cuisine. Ah oui, d'accord, des Olympiades. Ouais, donc avec des épreuves de rapidité, de créativité, la présentation, la propreté, j'insiste énormément là-dessus, en fait, au niveau d'hygiène. Et après, moi, je donne C'est les un show, points. en fait. Ouais. En C'est fait, un ouais, show. alors moi, je dis souvent, que ce soit des ateliers particuliers ou entreprises, en fait, je fais un one-woman show. J'ai ma base, mais c'est de l'improvisation par rapport aux personnes Ouais. que je vais avoir. Voilà. C'est une feuille blanche à chaque Et il y a chaque des début tutos d'atelier. vidéo. Oui, alors je communique beaucoup sur les réseaux. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. J'ai beaucoup de retours sur ma com au niveau Oui. des réseaux sociaux. Donc, je peux faire des petits tutos, des recettes, des astuces. Je peux casser un petit peu les mythes aussi sur l'image de la femme parfaite sur les réseaux sociaux. Parce que moi, mes clientes se mettent une pression énorme Par rapport à la confection des plats. par rapport à À tout tout, leur ouais, style de à vie, en tout, fait. ouais. Je prends l'exemple, parce que c'est ma génération, de Desperate Housewives. Oui.
En fait, elles essayent de ressembler à Brie Van de Camp. Ah oui, non mais d'accord. Sauf qu'en vrai, c'est une psychopathe en plus. Oui, c'est vrai qu'elle a pas un... Voilà, il y a quand même des gros problèmes. Faut qu'elle consulte la dame. Alors qu'en fait, elles sont plus Linette ou Suzanne, on va dire. Ou Gabi, on n'en parle pas. C'est encore autre chose. Gabi, elle commande à manger. Voilà. Mais leur montrer qu'en fait, il faut lâcher prise et qu'on fait du mieux qu'on peut. C'est-à-dire que faire une tarte rustique avec des poireaux ou des choses comme ça, si la pâte, elle n'est pas faite maison, c'est pas grave en fait. On fait comme on peut. Si on achète des légumes congelés, c'est moi en fait, j'ai des clientes qui n'osent pas me dire qu'elles prennent des produits congelés parce qu'elles ont peur en fait de ce qu'on peut dire. Moi, je sais que j'ai déjà fait des conférences là-dessus avec des professionnels de la santé et on me disait, vous en pensez quoi si j'achète des fruits qui sont déjà découpés? Je sais pas, qu'est-ce que ça vous fait, vous? Est-ce que ça vous aide? Ouais, je sais pas, moi, ça me va. Le principal, c'est ce que la personne, si ça peut aider la personne dans son emploi du temps. On commence comme on peut, et après, chacun, en fait, quel que soit le domaine, il y a une évolution. Donc moi, je préfère quelqu'un qui va éventuellement peut-être acheter des fruits déjà coupés, même si c'est sous plastique, on peut mieux faire, mais c'est un bon début, plutôt que de manger n'importe quoi. Et là, en fait, elle essaye. Même après, on passe sur les légumes congelés. Après, on peut passer sur du frais et ainsi de suite, en fait. Et tu as des fournisseurs particuliers parce que toi, tu es basée à Orléans? Ouais, je suis à Orléans-Sud. Donc, moi, j'ai mon primeur. J'ai mon fromager, j'ai mon boucher. Après, moi, je fais le drive parce que je déteste faire les courses pour le reste. Donc, pas loin de chez moi, il y a un drive. Donc, je le fais souvent là. Après, ça va être les magasins bio. Et de temps en temps, effectivement, je vais chez certains grossistes pour tout ce qui va être chocolat, les noisettes, les amandes, tout ça. Mais par rapport à ce que moi, je consomme, aller que chez un grossiste, c'est pas avantageux, en fait. Oui. Et en fait, c'est que je privilégie aussi... alors, circuit court, oui et non, c'est qu'au niveau des déplacements, le temps de déplacement, en fait. C'est un tout. Oui, d'accord, il faut que ça soit respectueux de l'environnement, exactement. J'essaye. Après, je ne peux pas aller chez chaque producteur, à un moment donné. Mais tu es comme un chef de cuisine d'un restaurant qui a ses habitudes avec ses producteurs. Ouais. Et mon primeur, j'y allais même avant d'avoir mon entreprise, en fait. Donc, Et donc, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Oui. Là, ça grandit de plus en plus, effectivement. Ça fait plus de 3 ans maintenant. Et du coup, ça va nous faire une transition pour la seconde partie. L'ambition des ateliers de Barbara, c'est quoi? L'ambition, c'est de continuer de persévérer, de devenir encore plus une référence et de gagner encore plus en visibilité, même si, on ne va pas se mentir, c'est déjà pas mal, puisque on va dire que c'est un peu l'effet des réseaux sociaux. Oui. C'est que, tant mieux pour moi, on va dire, c'est que des fois, même à titre perso, en fonction des endroits où je peux aller, c'est toi les ateliers de Barbara? Oui, c'est moi. Donc ça commence. Ah ouais, non. Ça commence même très bien, oui. Ouais. Les premières fois, c'est un peu surprenant. Ouais. C'est la toute première fois où on m'a entre guillemets reconnue. J'étais dans un bar dansant, avec un verre à la main, en train de danser sur une piste de danse. Donc pas du tout avec une toque et des casseroles. Non, pas du tout. Et une personne, une jeune femme qui vient me voir, alors très gentille en plus, très bienveillante pour le coup. Excuse-moi, c'est toi les ateliers de Barbara? Et là, en fait, je me suis arrêtée sur la piste. Je fais ouais. J'ai caché mon verre, alors que bon, je suis humaine, et on sort et voilà. Tu vis quoi. Je vis, je profite. Et elle me disait, écoute, j'adore ce que tu fais, je te suis sur tes réseaux, je regarde tes vidéos, tes astuces et tout. Franchement, j'adore. Je dis, franchement, merci. Et après, il y avait une de ses amies, donc elle s'en va. Il dit, mais si, je t'ai déjà parlé d'elle, elle est sur les réseaux et tout. Donc non, ça fait plaisir, sachant que moi, en fait, je communique, mais pas dans le but d'être reconnue. Oui. C'est que moi, à partir du moment où c'est posté, que ce soit des vidéos ou un post, ça ne m'appartient plus. Je cherche pas les likes, le buzz ou quoi que ce soit. Et des fois, limite, je suis un peu surprise, voire gênée, qu'on me dise « Hey, j'ai vu ta vidéo ». Ah bon? Laquelle? Et là, j'ai fait quoi comme dernière vidéo? Il y en a des fun, il y en a des plus sérieuses. Et non, moi, l'ambition, c'est de continuer. Et pourquoi pas, après, aller dans d'autres villes aussi, développer. Parce que là c'est exclusivement Orléans pour le moment. Moi, j'ai tout créé de A à Z.
D'accord. Mais tu as des clients un petit peu plus loin? Ah oui, te je me déplaces? déplace. Ouais, je me suis déjà déplacée à Blois, à Tours. Je travaille avec une agence événementielle sur Paris, essentiellement en visio, mais je peux me déplacer aussi. D'accord. Donc non, moi, si je peux rayonner, développer ma marque. Donc pour rien au monde, tu changerais. Là, Ah non. tu es resté, Ouais. là, tu es rentré dans ton idéal peut-être? Ouais, Ouais. enfin, je pense que je suis alignée avec ce que je fais, si on emploie les termes un peu. T'es aligné, ouais. Ouais, je pense. Enfin, en tout cas, je me lève, je sais pourquoi je me lève. Bon, il y a des jours plus ou moins durs quand on est dans l'entrepreneuriat, c'est la vie. Mais j'ai toujours plein d'idées, en fait. J'écoute beaucoup, moi, mes clients, que ce soit pour la com, pour mes ateliers, pour développer. Donc, j'analyse beaucoup, en fait. Donc, non, ouais, développer. Et moi, je sais que j'ai un rêve, et ça, j'en ai déjà parlé, moi, sur les réseaux sociaux. C'est que une personne que j'admire au niveau cuisine, pour son parcours aussi, mais aussi pour son côté un petit peu simple, c'est Cyril Lignac. Oui. Et Tu devrais le rencontrer. je sais que je le rencontrerai un jour. Tu voudrais travailler avec lui. Pourquoi pas? Il n'a pas encore d'école de cuisine. On va le taguer sur Il LinkedIn. ne fait pas encore d'atelier cuisine et tout. Eh bien alors, je invite, voilà. Cyril Lignac, je vous invite. Je pense qu'on peut se rencontrer et parler un petit peu business pour développer encore plus votre empire et faire comme vous faites à la télé, mais apprendre aux gens à cuisiner via des ateliers. Et pourquoi pas un épisode en quête d'ambition aussi. Alors concrètement, là, pour toi, la définition de l'ambition, c'est quoi? La définition de l'ambition, en fait, c'est que c'est pas forcément une question d'argent. C'est une question de motivation, de ressenti et d'envie. Et que ça correspond à ce qu'on est et ce qu'on ressent aussi à l'intérieur, en fait. C'est-à-dire que développer une entreprise, être numéro 1, mais ne pas avoir de cadre perso et pro défini et au final être malheureux, ça, pour moi, c'est pas ça une ambition. Pour moi, la personne, elle n'a pas réussi. Elle n'est pas ambitieuse. Il faut qu'il y ait un équilibre. C'est très important, l'équilibre. Donc là, la vie perso, sans aller dans l'indiscrétion, bien sûr, mais tu es dans ton équilibre. Ouais, après, on peut toujours améliorer, mais pour le moment, ça se passe bien, ça va. Donc pour toi, voilà, il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux, et les deux se nourrissent. Quand on est à son compte, je pense que les deux se nourrissent. Ouais. Ouais. Sachant que moi, je sais qu'on ne peut pas couper à 100%. Quand on est à son compte. Après, j'ai des moments off quand même. Je ne suis pas une bourreau du travail. Je prends des moments pour moi, ma famille, mes amis, tout ça, mes loisirs. Mais oui, en fait, c'est que si au niveau perso, on nous met des bâtons dans les roues par rapport à notre entreprise, et si notre entreprise, entre guillemets, nous met des bâtons dans les roues par rapport au côté perso, il y a un déséquilibre. C'est une histoire de balance, en fait. Et quand tu étais plus jeune? Ouais, je ne me voyais pas du tout entrepreneur, enfin créer mon entreprise. Ouais, c'était quelque chose qui Mais était... alors, pas du tout, pas du tout. Et quand tu as dit à ta famille, je vais me lancer, ça y est, c'est bon, les astres m'ont parlé, ou j'ai écouté les astres, ils me parlent, mais là je les ai écoutés, Ouais. je me lance, je me mets à mon compte. Moi, dans ma famille, ils ont tous... Ils sont tous dans la même optique que toi, ils sont très ouverts sur... Ah ouais. Ouais. Non, en fait, moi, mon entourage, j'ai jamais eu de personnes qui m'ont dit mais ça marchera jamais ou c'est nul ce que tu fais ou voilà. Des fois, il y a des personnes qui peuvent s'inquiéter, ce qui est normal par rapport à l'argent ou des choses comme ça. Mais moi, je sais que dans mon entourage, en fait, moi, je connais pas les personnes qui mettent des bâtons dans les roues ou qui croient pas en nous, en fait. Et c'est pas forcément ne pas croire, c'est des fois avoir peur et ne pas... Et ouais, vouloir mais éviter que la personne... Moi, en fait, la peur des autres, c'est la peur des autres. Ça te concerne pas? Bah, en fait, c'est leur peur. Ouais. Moi, j'ai les miennes. J'en ai assez. Je suis pas là pour prendre la peur des autres, en fait. Donc moi, là-dessus, j'essaie de me protéger quand même, de me préserver. Ils n'ont pas à projeter leur peur sur moi. Parce que sinon, de toute façon, on vit pas. On n'avance pas. Mais non, des fois, il y en a qui peuvent avoir certaines peurs ou voilà. Mais elles sont pas pesantes, elles sont pas stressantes. C'est plus, je m'inquiète parce que elles sont comme ça, en fait. Mais moi, après, je le prends pas en mode...
ça m'inquiète aussi, voilà. Après, moi, personnellement, j'ai des phases, mais comme tout le monde dans l'entrepreneuriat, les montagnes russes émotionnelles, On connaît tous. voilà, les premières, elles sont quand même dures. Oui. On n'est pas prévenu, je trouve. Oui. On n'est pas préparé aux montagnes russes émotionnelles au tout début. Ah, c'est de l'apprentissage. Mais maintenant, en fait, je sais les gérer aussi. Et en fait, moi, la peur va me faire avancer aussi. Moi, la peur ne va pas me tétaniser. Moi, la peur, au début, je vais pas être bien, je vais être stressée Mais pendant c'est 2-3 peut-être un jours. boost, non? Ouais. Ouais. Et ça me force, en fait, à adapter certaines choses, à refaire une nouvelle formule. Peut-être que là, je peux faire ci. Ah bah là, la com, voilà. Et donc, je dis pas que j'aime avoir peur, puisque, voilà, quand même. Mais il faut peut-être Mais aussi il faut. avoir peur. Il faut. Ça Sachant qu'il ne faut permet jamais aussi- se reposer sur ses lauriers Ouais. ni sur ses acquis, en fait. Donc, ouais. Et du coup, cette vie qui a l'air d'être bien chargée au niveau de l'entrepreneuriat, comment tu arrives à allier la vie personnelle? Bah, la vie personnelle, alors, Ça va, tout s'équilibre plutôt bien? j'ai pas encore des petits ajustements, je pense, à titre perso. Mais globalement, non, ça va, parce que j'ai des activités sportives, j'ai mes loisirs, j'ai mes amis, j'ai ma famille. Là, avant de venir, j'étais au spa, en fait. Parce que ça me fait du bien, ça me détend. Et ça développe mes idées, en fait. C'est tout bête, hein, mais j'ai pas mal d'idées de recettes dans le sauna, dans le jacuzzi, ou voilà. Donc, j'ai mon petit carnet après pour noter Peut-être dessus. une vidéo tuto, ça, sur LinkedIn, tu te mets dans ton spa et puis c'est comme ça que j'ai mes idées. Ouais, de bah alors, recettes. j'ai pas de spa chez moi. Et dans le spa, non, je prendrai pas le risque de filmer. Mais non, je prends du temps pour moi, des temps off, des vacances. C'est hyper important. Je suis pas au tout début, peut-être la première année ou pendant 1 an et demi, je comptais vraiment pas mes heures. C'est-à-dire que des fois, le soir, pas de week-end, tout Ouais, ça. Pas d'heure. C'était nécessaire parce que c'était vraiment C'était le début, il oui. fallait se développer, tout ça. Maintenant, je sais que j'ai des mois très forts et j'ai des mois un peu plus faibles. Donc, les mois très forts, je compte pas les heures parce que c'est normal et c'est pour une bonne raison. Mais je sais couper quand il faut et prendre du temps pour moi. En fait, j'ai mon petit corps qui va me parler aussi, hein, par moment. Attention, tu tires un petit peu trop sur la corde ou voilà, et j'adapte et j'ajuste. Mais non, globalement, ça va au niveau de l'équilibre. Donc voilà, l'ambition pour toi, c'est vraiment un équilibre entre le perso, le pro. Oui, Il faut s'écouter. ouais, Si on ne s'écoute pas, oui. Et on peut pas tout faire tout seul. Il faut pas hésiter à demander de l'aide. il faut être aidé. Alors, pas forcément sur tout, hein, mais faut arrêter de croire qu'on peut tout faire tout seul. On n'est pas des C'est surtout super-héros. que, ouais, puis on n'est pas bon dans tout, quoi. Ouais. Bon, après, l'autre question, c'est faut trouver les bonnes personnes. C'est encore un Et ça, c'est autre pas débat. C'est évident. encore un autre Ouais. débat. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer dans à peu près la même chose que toi, Ouais. parce que tu peux susciter aussi des envies de carrière. Ah, j'ai des enfants, moi, qui me le disent. Ah, bon. J'ai un souvenir d'une enfant, une petite ado, je crois, 12-13 ans, et qui me dit, Barbara, j'adore et tout. Elle me dit, bon, écoute, je passe mes diplômes, tout ça, et après tu m'embauches, tu voudras bien que je travaille avec toi les ateliers de Barbara? Je dis, écoute, pourquoi pas, on verra au moment venu comment ça se passe. Mais j'ai de plus en plus de parents qui m'appellent parce que les enfants veulent être cuisiniers ou pâtissiers et qui veulent mon avis. Ouais. Donc ça me fait un peu bizarre quand Oui. on me demande mon avis. Donc je leur explique. T'as fait le forum de l'orientation? Non, Non non, j'ai pas fait le forum non, je l'ai pas fait. Mais le conseil que je peux donner, c'est déjà de faire une bonne étude de marché, mine de rien, parce qu'il y en a de plus en plus qui se lancent en pensant que c'est bon, j'ai la bonne idée et ça va marcher. D'avoir un bon entourage aussi. Et de ne pas hésiter à se faire aider avec les différents organismes qu'on peut avoir quand on commence à se lancer. Et à partir du moment où c'est fait avec le cœur, alors je dis pas qu'on réussit à tous les coups parce que ça fait pas tout, mais je pense que c'est déjà un bon début. Et si tu devais donner des conseils à quelqu'un qui voulait se lancer mais dans l'entrepreneuriat, De manière générale, ouais, et qui n'ose pas, la même chose en fait. C'est écoute-toi. écoute-toi. Moi j'écris beaucoup des fois en fait. Qu'est-ce qui te pousse à te lancer dans l'entrepreneuriat? Sachant qu'on a une image aussi de l'entrepreneuriat. Donc on peut lister quels sont pour nous les avantages, éventuellement les inconvénients par rapport à la vie en tant que salarié. Quelle est ton idée?
est-ce que tu as vraiment creusé? Est-ce que tu as déjà réfléchi, alors c'est mon côté commercial, aux objections en fait, qu'on peut te donner, tout ça? Quelle va être ta cible? C'est en fait, quand on se lance, c'est pas j'ai une idée et hop, demain je m'immatricule et je me lance, ah bah mais j'ai pas de clients. Bah en fait, t'as rien fait. Moi en fait, j'ai commencé à travailler sur mon entreprise en septembre 2021. Je l'ai immatriculée en fin janvier 2022. Ah oui. Bon, ça va, c'est assez vite apparemment, par rapport à certaines personnes, Oui, ça mais dépend. tu as travaillé, tu as préparé Entre immatriculation fin janvier et lancement du site de février. Ouais. Et si tu devais... quelqu'un qui a créé son entreprise et son entreprise a fermé. Ouais. Alors en France, on a du mal avec l'échec. Mais peut-être que l'idée, elle était bonne, mais niveau structure ou voilà. Ça ne veut pas dire que la vie, elle est foutue ou quoi que ce soit. Il y a une leçon à retenir de cet échec-là. Et du coup, peut-être prendre un petit peu de temps pour soi aussi, pour réfléchir qu'est-ce qu'on veut faire dans l'avenir. Est-ce qu'on se relance sur un autre domaine, une autre idée? Est-ce qu'on retourne un petit peu dans le monde du salariat, peut-être pour se refaire une santé financière aussi, voilà. Mais c'est pas parce qu'on a eu un échec que notre vie se résume à ça. Il y a plein de grosses entreprises américaines, hein, plein d'exemples. Parce que là-haut, l'échec, au contraire, c'est pas grave en fait. On peut continuer, on peut recommencer. Mais il faut pas oublier les grosses boîtes d'où elles sont parties en fait. Et c'est pas parce qu'on a eu un nom que c'est un nom définitif et que notre idée, elle est bidon. Oui, c'est vrai que surtout en Amérique, ils disent au moins tu as osé, Ouais. tu as essayé. C'est ça. Parce que bon, les spécialistes du canapé avec plein d'idées, mais qui foutent rien, excuse-moi du terme, hein. Ça on en connaît tous. Ouais. Sauf que là, au moins, la personne, elle a été jusqu'au bout et elle a fait tout ce qu'elle pouvait en fait. Donc, ok, c'est fermé, mais qu'est-ce que ça lui a apporté en fait, ces expériences au niveau de son entreprise? Il y a forcément du positif. On ne le voit pas tout de suite, ça c'est sûr et certain. Peut-être une période de deuil aussi. Ouais, pas carrément, mais comme pour toute chose qui a une fin. Comment on te retrouve sur les réseaux sociaux? On me retrouve sur beaucoup de réseaux sociaux, donc sur Instagram, les ateliers de Barbara, sur Facebook, les ateliers de Barbara 45, sur LinkedIn, Barbara Louis et les ateliers de Barbara. Et puis après, mon site, lesateliers-de-barbara.com. Voilà. En un mot, les ateliers de Barbara, c'est? En un mot, Oui. la convivialité. Merci beaucoup, Barbara. Merci. But mankind won't be destroyed. In fact,